Henri? Et c'est en quel honneur que nous sommes réunis aujourd'hui? Pour fêter le 20e anniversaire de la communauté d'Emmaüs de Cabriès. De Cabriès dans les Bouches-du-Rhône. Et nous allons avoir, alors je pense, la visite de l'abbé Pierre, le responsable, le créateur de la communauté. C'est cela. Bien, eh bien nous allons attendre son arrivée. Merci. Donc je vais vous présenter vos personnalités. Voilà. Voilà. Monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Très heureux, très honoré de vous recevoir ici. Vous êtes un bon voyage. Voilà, les amis. Responsable de la culture et patrimoine communal. Notre sympathique secrétaire de mairie. Marcel. Monsieur l'abbé, mesdames, messieurs, le conseil municipal de Cabriès a aujourd'hui l'immense honneur de vous recevoir. Et en Provence, nous avons toujours l'habitude, dit-on, d'exagérer. Et je crois que nous avons commis un péché d'orgueil en ayant la prétention que de vous accueillir dans nos murs. En effet, basé sur une charité ô combien chrétienne, votre action merveilleuse en son temps, qui a donné naissance à un mouvement insolite, dirons-nous, les chiffonniers d'Emmaüs. Il est évident que le mot était important, qu'il s'est créé à la suite d'un drame que toute la France a connu en son temps, et où vous avez pris votre bâton de pèlerin, et avec cette foi qui vous anime, et qui ne peut animer que les grands de ce monde, eh bien, vous êtes parti, et là, vous avez, autour de vous, entraîné beaucoup de gens, et vous avez fait cette œuvre merveilleuse, et encore il y a quelques semaines, je disais dans la presse, bien, que vous n'abandonniez pas, et que vous étiez toujours là pour faire rectifier tout ce que la nature humaine pourra avoir d'injuste, et tout ce que le destin, quelquefois, qui s'abat sur certains hommes qui ne l'ont pas mérité, eh bien, essaie de leur vivant, peut-être, de leur faire payer ce que d'autres paieront dans l'au-delà et dans un monde différent. Alors bien sûr, cette pensée qui a été la vôtre, de générosité, de foi, de croyance dans l'être humain et dans l'homme, car enfin, c'est cela notre vrai problème. Et aujourd'hui, je pense qu'à travers le monde, alors qu'il y a tant d'événements qui nous inquiètent, nous avons le dos au mur et nous en tremblons les uns et les autres. Car il y a le monde qui a faim, il y a le monde qui a soif, il y a le monde qui se bat, il y a le monde qui meurt. Vous l'avez probablement lu, je ne sais si vous le lirez dans le texte programme, mais un texte fenestron, escutum power quel des tambourins et des violons. De la Magali Matantemé, cette bal des tambourins et des violons. C'est la musique, c'est la Provence, c'est tout ce que l'on peut trouver sous notre ciel bleu, et ce ciel bleu de notre Provence, qui est la marque à la fois. Nous tirons grand honneur et nous nous excusons de l'humilité avec laquelle nous-mêmes nous l'avons accepté. Un jour dans une ville de France, où est une de nos communautés, et où il y avait eu parfois des tiraillements avec telle ou telle partie de la population, un jour le maire m'a dit, vous savez, maintenant, mon père, la communauté nous manquerait. Les membres de la communauté sont véritablement de la commune, du village. Et rien ne pouvait me toucher plus. C'est vrai. Vous savez, vous avez fait allusion à ce mouvement, c'est vrai qu'il a pris une ampleur immense. Ce qui me met à l'abri, je crois, de la tentation de faire le malin, c'est que, précisément, l'ampleur que cela a pris est telle qu'il faudrait être complètement stupide pour se l'attribuer. S'il n'y avait pas eu toute une accumulation de circonstances, les actes, que sans doute qui n'étaient pas rien, qu'avec quelques amis je faisais, mais il n'y avait pas eu une accumulation de circonstances, n'aurait jamais eu cette force explosive
allant jusqu'à des bouleversements politiques. Oui, des milliers de gens font aussi les mêmes choses que nous avons pu faire. Nous nous accoutumons beaucoup trop à la souffrance des autres. On l'oublie. Et c'est parce qu'on a des lois sociales. Parce qu'on peut dire à celui qui ne peut pas gagner son pain, mais va au guichet, c'est prévu. On va te donner de l'argent. Mais est-ce que c'est de ça qu'il a besoin d'abord? Je connais un ingénieur, cadre supérieur, qui, il y a quelques semaines, était véritablement au bord du suicide. Parce qu'il me disait, la boîte avait, comme on dit horriblement, dégraissé. Eh bien, il faut que nous répétions cela pour qu'on se décide. Et dites-le dans les syndicats, autant qu'au patronat, autant qu'aux partis politiques. Nous sommes entrés pour une longue période dans un temps où nous sommes condamnés à des partages nouveaux. Trop. Ça ne peut pas durer. Il faut en faire prendre conscience. Quand il y a 1 an et demi, j'ai dit, dans une grande réunion à Paris, 3000 personnes, c'est la guerre. Ouvrons les yeux. La misère absolument nous a attaqués. Le monastère dans lequel je passe maintenant, donc la moitié de mon temps, Saint-Vendry, à côté de Rouen. Et vous êtes natif d'ici. C'est là. Ah, c'est là. Qu'est-ce que la plaque? Ah, c'est là. Ce qui est important, c'est quand on voit un compagnon qui est arrivé très malheureux et puis que le lendemain ou le surlendemain, on le voit sortir le dimanche et on voit que c'est un monsieur. Il est redevenu quelqu'un. C'est ça, notre joie. Il faut que j'apprenne à dire non, et c'est difficile. C'est tellement plus agréable de dire oui.